Donc vous quittez le village de Brume Claire sur la côte adriatique de Slovaquie en plein hiver. Vous avez recruté une dizaine de villageois et alors que vous étiez arrivé 5, vous repartez à 16. Bon, dans ces villageois, il y a 3 enfants et les peaux de goules des mers qui ont été cousues sur les vêtements des villageois les protègent partiellement du froid hivernal qui mordille la peau de vos personnages. Vous êtes partis pour une marche d'une quinzaine de jours. Vous retournez vers le lieu de rendez-vous que vous aviez pris avec l'escouade de Renzo. Et vous vous dirigez vers les frontières d'Italia. Mais vous êtes encore en Slovaquie. Alors, pendant votre périple, pendant cette quinzaine de jours, vous marchez le long de la côte, vous traversez des bois, vous longez des montagnes et comment vous vous protégez du froid? Alors déjà, à quel point il fait froid, une dizaine de degrés dans le négatif. L'eau gèle. Alors vous faites des feux de camp tous les soirs. Alors en plus la nuit, la température peut chuter à -20. Vous faites des feux de camp. Vous avez Chris, votre chasseur, qui vous ramène du lapin et d'autres petits rongeurs que vous pouvez faire cuire au feu de camp pour vous réchauffer. Les villageois ont un peu de vin. Qui dans le groupe a des compétences en artisanat? Stocker les pots et faire des capes ou quelque chose pour aider à se maintenir au chaud. Ce sera pas magique, mais ça peut déjà aider sur une partie de la route. La performance, c'est pas particulier. Non, je pas ça. Alors sur le chemin, vous pouvez croiser des marchands slovaques Oui. qui peuvent vous vendre des vêtements chauds. Avez-vous de l'argent sur vous? Je crois que Vauban, il a de l'argent. Son sac à dos fait beaucoup de cliquetis de pièces. Bing, bing. Oui. On va regarder un peu ouais, à combien ils vendraient des ensembles là. Donc les premiers marchands que vous croisez peuvent vous proposer des capes en tissu à capuche ou des capes en fourrure. Les capes à capuche seront à 6 pièces d'argent et les capes en fourrure à 80 pièces d'argent. On peut vous proposer aussi des bonnets en laine pour 3 pièces d'argent. Il y a un moyen de négocier les capes à fourrure? Ouais, avec crédit. Pour négocier ses crédits. Est-ce que j'ai du crédit? Ouais, pareil, je vais essayer Tout de le monde a négocier. crédit. Ouais, Tout bien le monde a sûr. crédit? Bah oui, Ouais. tout le monde a la Ouais. compétence crédit, ouais. Ça Un va bonus pour de le plus prix. 7 en communication. C'est dans communication crédit, ouais, tout à fait.
Ouais, faut quand même le tenter, de réduire le prix. On peut tenter de réduire le prix Alors, là, c'est trop. Là. des capuches à Surtout fourrure. que, voilà. Il fait moins 10. Baisse ton prix. Est-ce que Aliona a la compétence crédit? Ah oui. Ah, Eloi, non? Eloi, il doit bien négocier. Ah, j'ai le bonus. Eloi, il aura crédit si vous ratez tous. Ah non, mais t'as raison. T'as tout à fait raison. Ça Bon, va bah. l'intriguer cette histoire En de fait- négociation de cap là. En fait, j'ai rien du tout dedans, j'ai juste mon bonus en fait, de base. C'est quoi ton bonus de crédit? C'est mon bonus dans communication, j'ai 7. T'as 7? Avec le 5 de crédit, ça te fait 12. 12% de crédit. Ce qui est pas mal, hein. On peut tenter. On peut tenter. Vas-y. Avec un dessin. Faut faire 12 ou moins. Ce serait incroyable. Ruse fonctionnerait avec crédit. Non. Ruse, ça servira que pour persuader. Oh, le 18. Oh, pas loin, pas loin. Donc, il te dit que il ne peut pas changer ses prix parce que c'est des prix honnêtes, mais il peut te proposer des bas de laine ou des bas de soie si tu veux. Alors les bas de soie, non, il en a pas. Il a des bas de laine, si tu veux, ou des gants en laine. Mais là aussi, hein, les prix seront honnêtes. Les gants en laine, la paire, c'est 5 pièces d'argent et les bas en laine, c'est 8 pièces d'argent, la paire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter de faire crédit? Moi, Ouais, je vas-y, suis à 22. ça marche. 22, pas mal. Oh, Ouais, 30. Ouais, c'est comme pour Aliona, t'arrives pas à baisser les prix, mais il te propose des articles supplémentaires. L'écharpe en laine est à 12 pièces d'argent. Et il peut te proposer sinon un manteau en laine ciré à 20 pièces d'argent. Vauban, est-ce que tu veux tenter de négocier? Oui. Ouais, j'ai 40. Pardon, j'ai Pardon? précisément 42. Ah ouais, parce que t'es noble. C'est ça. Tu sais négocier en tant que noble. Ouais, ces sottises là, ça m'impressionne pas. Là. Tu vas faire comme Aliona et Kleindorf, tu vas faire un 50. Allez. Même pas, 77. Il te dit désolé, mais là, il n'avait pas de poids à faire valoir. Hein. Ouais, il fait moins 10. Sinon, lui, il passe son chemin, il est bien au chaud dans ses habits de laine. Bon, après, hein, vous pouvez le dépouiller hein, en le tuant. C'est combien encore les gants? Les gants en laine, c'est 5 pièces d'argent. Et l'écharpe? L'écharpe en laine est à 12 pièces d'argent. Ça fait 17 en tout si on prend les deux. Ouais. Et l'espèce de cape cirée? Et alors, Ah non, la cape, non, c'est le manteau cave. Ouais, le manteau de laine cirée est à 20, mais la cape simple, la cape en tissu à capuche est à 6 pièces d'argent. Et le C'est bonnet, quoi la différence entre... le bonnet en laine est à 3 pièces d'argent. La cape à capuche va te protéger du vent, mais pas du froid. La cape Et en l'autre fourrure, c'est 80 pièces d'argent. et l'autre qui est ciré, est-ce que ça protège un peu du froid ou c'est juste la pluie? Ouais, non, ça sera juste la pluie. Le manteau en laine ciré va protéger de la pluie et du froid. Pour 20 pièces d'argent. Attendez, Eloi va tenter de négocier pour vous. Mais il rate. Avec 84. Non, le marchand ne vous fait pas confiance. Il a peur que vous le détroussiez, donc il bouge pas ses prix et il est méfiant. Il est prêt à s'enfuir.
La cape, tu peux répéter les prix de la cape et du bonnet? Alors, le bonnet, c'est 3 pièces d'argent, et la cape à capuche, c'est 6 pièces d'argent. Et la cape en fourrure, c'est 80 pièces d'argent. Donc je vais prendre un manteau, une cape et un bonnet? Donc, un manteau de laine ciré, une cape à capuche et un bonnet de laine. Ok. Donc, ça te fait 29 pièces d'argent, le total. J'imagine que tu les as. J'en avais 30, donc il m'en reste une. Ah, t'en avais 30 seulement? J'avais acheté pas mal de trucs et j'ai eu un espèce de j'ai eu un bug, ça avait mal enregistré, donc j'ai fait au plus j'ai coupé ce que par rapport à l'ancien au plus large. J'avais peut-être un tout petit peu plus. mais, Ouais, t'étais à 55. Donc tu perds 19, tu passes à 36. Et donc dans ton équipement, tu as... Qu'est-ce que tu as pris quoi? bonnet, cape et manteau. Ok. Bonnet en laine. Cape simple à capuche. Et manteau en laine ciré. Je vous rappelle que vous avez votre équipement standard de soldat avec un sac à dos en cuir, un sac de couchage en toile cirée, une cantine de métal découvert en bois, un briquet en amadou et une torche, et une bourse de 50 pièces et une gourde en cuir d'1 litre. Normalement, ça c'est indiqué dans votre équipement, et sinon vous le retrouvez sur votre profil sur Roll20. Ah, ça, c'est en fait, c'est de la survie pour camper. Ouais. Alors, Aliona, est-ce que tu veux acheter Tu peux me redire pour la cape en laine cirée, c'est Alors, il n'y a pas de cape en laine cirée, il y a soit cape à capuche, cape simple, ou soit cape de fourrure, qui est à 80 pièces d'argent, donc très cher. Ouais, tant pis. Allez, on va passer à la caisse. La cape en fourrure. C'est 80 pièces d'argent. Oui, les gants et l'écharpe. Ok. On va pas réussir à négocier, tant pis, il fait froid, on récupérera l'argent plus tard. Vous avez raison. Oui, t'as beaucoup d'argent en plus, toi. Oui. Et je voulais quand même un peu négocier. Ouais, t'as raison. Bon. Alors attends, je note juste les éléments que t'as achetés. La cape en fourrure. Cape de fourrure. Les gants et l'écharpe. Gants en laine. Et écharpe en laine. Et t'en as pour combien avec tout ça? Alors c'est Que 80 plus 12, 92, plus gants, 97. Donc il te reste 403 pièces d'argent. Merci. Et Vauban? Eh bien, je vais en acheter une pour Vauban de cape en fourrure. Ok. Et pour l'asticot. Et puis si le Hollandais n'en a pas, on va lui en acheter une aussi. Chris Spinner, il a déjà des vêtements de fourrure en tant que chasseur. C'est bon. Ah, parfait, il est équipé. Eh bien, l'asticot, vu qu'il doit se geler, le pas cher. Ouais. On va quand même lui en acheter une, et voilà. Ok, bah il te remercie chaleureusement. De belle cape. Ça fait combien? 160 PA? Ça fait 160 PA, exactement. Pièces d'argent. Donc, tu avais combien? T'avais beaucoup, hein. 3780. Ouais, t'avais... Non, 3830. Ah ben non, j'ai dû payer un truc entre temps.
Il a donné de l'argent à tout le monde et il y avait. Ah, oui. Voilà. Exact. Ouais, T'avais donné et- 50, et- une bourse de 50. C'est ça. ouais, c'est ça. T'as Ouais, raison. jette ses pièces par la Moins fenêtre. 160. Moins 160, t'es à 3570. Ça y est. Je me fais avoir. C'est bon, t'es à 3570. Tu fais comment pour la cape sur l'armure, ça a pas donné grand-chose. Ah bah, elle recouvre, elle se met par-dessus l'armure. C'est Oui, parfait, parce que ouais. ça va dans le devenir dos, assez chaud. Oui, oui, ça Ouais, coupe du froid et il peut s'emmitoufler pour dormir Il pourra faire du rembourrage dans l'armure. dedans. Il peut te mettre en dessous si tu veux. Merci la Carpathienne. Donc en avançant, vous croisez d'autres marchands. Vous sentez que vous êtes plus proche de villes un petit peu plus importantes de Slovaquie, en remontant vers la frontière italienne. Et on vous propose aussi des vêtements en soie, si vous voulez. Et sinon, vous pouvez aussi acheter des couvertures ou des bâches de toile cirée, si vous voulez. Ou des sacs de couchage en plume plutôt qu'en toile cirée comme vous avez dans votre équipement de soldat. Si vous voulez. Ça serait, Ouais, dis-moi. ça serait combien le sac de couchage en... En plume, c'est 30 pièces d'argent. Est-ce que je peux leur proposer qu'ils me fassent une réduction si je leur file celui en toile cirée? Ah, c'est une bonne idée. Bah, fais un test de crédit. T'as 12. Essayer, on verra vite. Ouais. 100. Bon. La négociation devient catastrophique. Tu es traité de sorcière et le marchand s'enfuit vers la ville qui est au loin, qui a une demi-journée de marche, sûrement pour aller prévenir les gardes qu'il y a une sorcière sur la route, quoi. Je peux pas essayer de le convaincre que c'est un malentendu. Non, bah, enfin, sur un 100, c'est un résultat catastrophique, quoi. Et change de Non, coiffure. dans tous les cas, ça foire les possibilités de commerce, mais je peux peut-être essayer d'atténuer un minimum la situation. Que la sécurité de la prochaine ville nous accueille pas comme des potentiels sorciers. Alors, le marchand, tu pourras pas parce qu'il est en panique et qu'il s'enfuit, mais par contre, les membres de votre groupe, les gens de Brume Claire, sauf Éloi, mais les autres, ça leur rappelle ce qui s'était passé un peu dans le village de Brume Claire. Le fait qu'elle soit traitée de sorcière, ça leur réveille une panique qui peut être calmée. Ouais, si tu veux, tu peux tenter de persuader les membres du groupe de ne pas s'enfuir, quoi. Parce que sinon, vous allez perdre des recrues, quoi. Oui, donc rassurez-vous, non, souvenez-vous, elle est juste très... Elle a du mal quand faut parler aux gens. 51, c'est complètement foiré. Bon, ouais, bah... ils sont pas rassurés et Éloi est obligé un peu de rattraper la situation. Bon, les autres membres du groupe ne s'enfuient pas sur les conseils d'Éloi qui leur dit que ils risquent d'être bouffés dans les bois isolés comme ça, sans des guerriers, sans des combattants aguerris en parlant de vous pour les défendre. C'est vrai que dans votre groupe, vous avez que un ou deux villageois qui sont assez expérimentés pour savoir se battre sur la dizaine que vous avez recruté. Et même le vaurien aurait du mal à survivre seul dans les bois.
part, il fait -10. C'est compréhensible. Ouais, en Slovaquie, pour survivre en hiver, il faut être nombreux et coopératif. Et ce tant pis s'il y a une sorcière qui traîne au milieu du groupe. La sorcière t'épaisse. Épaisse. Donc vous faites des feux de camp le soir, vous buvez de l'eau chaude et vous mangez de la viande de gibier chaude, ce qui vous permet de reprendre des forces. Kleindorf trouve aussi des racines comestibles en grattant sous les couches de neige. Et quelques villageois avaient pris avec eux du vin que vous pouvez aussi chauffer pendant le repas. Et donc qui vous permettent de vous maintenir en forme pendant le trajet, pendant le périple. Et vous arrivez finalement au lieu de rendez-vous après une quinzaine de jours à barouder dans les bois et le long de la côte de Slovaquie. Et vous êtes dans le timing qu'avait demandé Renzo Vitali. Et d'ailleurs, vous trouvez un campement, puisqu'il y avait quelques membres de l'escouade qui étaient restés sur place en attendant les différents groupes qui s'étaient dispersés pour recruter. Et donc vous ne revenez pas les premiers, mais vous retrouvez les membres du groupe de votre escouade. Entre autres Vilda, la guérisseuse, et Arjen Youngers, le nain hollandien. Ouais, l'autre hollandais, pote. Ouais. Donc quelques nuits après votre arrivée au camp, Renzo revient lui aussi, ainsi que les autres groupes, avec eux aussi des recrues. Principalement des Slovaques, en tout cas des Slaves. Et vous présentez les différentes personnalités que vous avez recrutées. Et Renzo fait un listing et paye avec un coffret qu'il a toujours sur lui rempli d'or, rempli de pièces d'argent. Il paye une première solde à toutes les recrues pour acheter leur loyauté naissante. En faisant le décompte, Renzo réunit les plus expérimentés de l'escouade, les survivants de l'escouade qui avaient été envoyés faire du recrutement. Donc vous êtes aussi conviés à vous regrouper à la tente de Renzo, et il vous dit qu'avec tous les recrutements qui ont été faits, votre escouade a été complétée. Vous avez une centaine de combattants, ou en tout cas de suivants et de combattants maintenant qui font partie de l'escouade Vitali. Et Renzo est plutôt content et vous félicite. Il vous dit que sûrement quand on rejoindra la compagnie Passeldia, on sera félicité par le capitaine. La mission est un succès. Donc vous raconter un peu ce qui s'est passé. Ouais, voilà, exactement. On peut même essayer d'amplifier, par exemple, ce qui s'est passé, n'est-ce pas les autres. Déjà très bien ce qui est passé. Non mais ouais, on a libéré Bruno Claire d'un prétendu sorcier. C'était n'importe quoi là-bas.
des bandits aussi. Ah bah c'est très bien. On a même ramené un. Vous avez ramené un sorcier? Un Un bandit. bandit. Un bandit. Un vaurien. Parmi les recrutés. D'accord. J'ai essayé de ramener le sorcier, mais il a préféré aller il a préféré aller nager avec des mutants des marais. Des mutants des marais, ah oui, d'accord. Alors donc il y a d'autres groupes d'escouades aussi qui racontent qu'ils sont allés à Copper, Porek ou Rovin, des villages aussi côtiers, et qu'ils ont affronté des ghouls des mers de la mer Adriatique. Ils parlent aussi du culte un peu naturaliste des villages de Slovaquie, qui parle du dieu Adriac, qui sommeillerait dans la mer Adriatique et qui est un peu le saint patron des pêcheurs. Et ce qui recoupe aussi un peu ce que vous aviez entendu, vous, à Brume Claire. Donc, quelques jours suffisent pour qu'il y ait une cohésion dans votre escouade avec les nouveaux venus, les nouvelles recrues. Renzo te félicite, Vauban, d'avoir ramené tout le groupe. Tu avais la charge de tout le groupe et il est content de revoir Gusano Lastico de retour. Ouais, mais Vauban, il va féliciter son équipe quand même, hein, parce que c'était pas gagné. Hein. C'est vrai. On a rencontré quelques problèmes, hein, mais Aliona, elle a défoncé des vauriens à main nue. Lastico, on m'a dit qu'il avait étripé un vaurien, et Ouais. Kleindorf aussi d'ailleurs. On leur a fait une belle démonstration de ce que la compagnie sait faire. Ah, tout le monde a été courageux en tout cas. Ouais. Donc Renzo lève le camp et vous mobilise pour que l'escouade quitte la Slovaquie, traverse la frontière et rentre en Italia. Donc vous êtes dans une zone beaucoup plus risquée. Vous voyez au loin des champs de bataille en cours avec des batailles de compagnies de mercenaires qui assiègent des villes. Vous restez à l'écart et vous allez vers le lieu de rendez-vous avec le capitaine Passeldia. Et 15 jours plus tard, vous ralliez le lieu avec la compagnie de Passeldia et vous retrouvez toute la compagnie, c'est-à-dire une centaine d'escouades en tout. Hein. Vous faites partie juste de l'escouade de Vitali, mais la compagnie de Passeldia, c'est une centaine d'escouades. Hein. C'est une cinquantaine d'escouades, puisque il y a 100 personnes par escouade. Et donc, c'est la fin de l'hiver quand vous vous regroupez. Les tentes de commandement sont déjà montées. Il y a tout un campement qui a été mis en place. Et vous retrouvez un peu la complexité et l'organisation de la grande compagnie. Alors que jusqu'à maintenant, vous étiez... tout l'hiver, vous étiez plutôt à crapahuter en petite unité, en petite escouade. Même si Vitali vous rappelait la discipline d'un plus gros contingent. Vous y retrouvez le capitaine Passeldia qui revient. Lui, il était parti vers la Suisse. Il revient, il est accompagné de Katrina Levski, votre ancienne lieutenant, qui a été remplacée par Vitali depuis. Et dans la tente de commandement du capitaine,
vous pouvez aller en accompagnant Renzo. Vous pouvez entendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc le capitaine revient de Suez. Passelia félicite Vitali pour le recrutement maximal que vous avez réussi à faire. Et en plus, vous avez ramené tous les hommes en bonne santé et vous n'en avez pas perdu en chemin. Ariane Youngers se voit offrir une plante du lichen qui est acheté, enfin qui vaut très très cher en Suez. Ça s'appelle le lichen de vie et ça provient de Germanie à l'origine. Comme il est médecin, on lui dit de garder cette dose de lichen de vie pour des moments critiques. Le capitaine qui revient de Suez est accompagné de 1000 guerriers. Donc il a fait un recrutement très militaire en Suez. Ce qui ne vous surprend pas parce que vous saviez que la Suez c'est le pays des maisons mercenaires. C'est là où les grandes compagnies mercenaires européennes, quand elles ne sont pas en guerre, font de la diplomatie et de la politique. Et ben c'est en Suez qu'ils font ça. La Suez est un peu le pays neutre pour les compagnies mercenaires. Et c'est pour ça qu'aucun pays d'Europe n'ose attaquer la Suez, parce que il y a des maisons de compagnies de mercenaires qui sont établies tout au long de l'année là-bas, et qui fait que la Suez est extrêmement difficile à prendre, sans parler des montagnes qui, bien sûr, entourent tout le pays de Suez. Sans parler que si un pays attaque la Suez, il va plus pouvoir embaucher de mercenaires derrière. En plus, exactement. Donc le capitaine Passelia s'adresse surtout à ses lieutenants et explique que en Suez, il y avait des rumeurs qui parlaient d'un danger économique pour les compagnies de mercenaires à cause des activités des seigneurs de guerre. La force barbare que vous aviez affrontée et qui avait décimé vos rangs. Et malgré la mort du boucher fumant, le capitaine mercenaire des seigneurs de guerre, la compagnie de barbares continuait ses activités. Et ça préoccupait les dirigeants suisses, les Suissans, les Suisses. Katrina, qui a accompagné Passelia, vous raconte qu'elle s'était renseignée à Lugan, une petite ville de Suez, où elle a pu parler avec Ambre Piotta, une capitaine mercenaire, et elle a entendu des rumeurs qui parlent d'un exploit récent du Contérin. Donc bon, tout le monde est habitué à entendre des histoires sur le Contérin. Et donc là, Katrina raconte qu'il aurait repoussé avec une compagnie germanique une avancée moscovienne dans le territoire germain, et alors que les chevaliers génétiques, c'était sur le territoire des chevaliers génétiques, et les chevaliers génétiques avaient subi une cinglante défaite face aux armées moscoviennes. Et le Contérin serait intervenu et les moscovites seraient repartis en laissant les frontières de Germanie intactes. Et donc dans les histoires autour du Contérin, Katrina vous dit que on entendait dire que il était le genre de commandant mercenaire à pouvoir repousser un empire à lui tout seul.
En tout cas, c'est ce que les hommes du Conterrain racontent de lui. Actuellement, la compagnie mercenaire du jeune Conterrain est stationnée en Suisse. En jeune, c'est peut-être un grand mot. En tout cas, il est plus jeune que Passeldia, oui. La compagnie mercenaire du Conterrain est stationnée en Suisse, mais envisage de marcher vers l'Italia au cours de l'année qui a débuté, hein, puisque vous êtes à la fin de l'hiver. Hein. Donc, c'est une nouvelle année qui a commencé déjà. Alors, c'est soit au cours de cette année, soit l'année suivante. Rien n'est sûr. Hein, de toute manière, le groupe de Passeldia n'a pas eu de détails concernant les futurs mouvements de la compagnie du Conterrain. Mais les autorités suisses ont félicité Passeldia d'avoir tué le boucher fumant. Et il a été félicité en héros avant de recevoir une prime. Donc il est revenu couvert d'or et d'argent. Et il annonce à toute la compagnie que tout le monde va avoir une part de la prime. Il va partager la prime qu'il a touchée des autorités suisses pour toute la compagnie, ce qui fait que vous allez tous gagner 10 pièces d'argent. C'est 10 pièces d'argent par soldat. Hein. Vous n'aurez pas beaucoup plus, mais bon. Toute la prime passe dans le partage. Je vous rajoute 10 pièces d'argent dans votre... C'est noté, c'est noté. Non, ouais, ça marche. Comme vous êtes 5000, ça veut dire qu'il a touché une prime de 50 000 pièces d'argent. Sûrement plus même. Non. Tout distribué. Il a tout, ouais, il a tout partagé. Faut avouer que c'est un sacré leader, Passeldia. En plus, il est généreux. Hein. Comme vous avez recruté au maximum dans votre escouade, toutes les escouades Vitali touchent sa solde. 100 pièces d'argent par personne. Je vous rajoute 100 pièces d'argent en plus. Vous êtes couvert d'argent. Hein. Vous êtes... Oh là là, alors pour Kleindorf, c'est Byzance là. Hein. J'avoue. C'est 146 pièces d'or. Ouais, c'est ça. Pièces d'argent. Argent. Ouais. 513 voilà, pour Aliona et pour Vauban. Bon, pour Vauban, c'est une broutille. 680. 3680. C'est ça. C'est pour les chevaux de la prochaine. Toi, tu peux donner, donne Vauban. Si tu veux, tu peux t'acheter un cheval, hein, Vauban. Vous transformez tous pas en Eloi, s'il vous plaît. Alors, avant d'acheter, il y a Passeldia qui vous dit que pour l'instant, on ne va pas retourner dans une zone urbaine, on va rester dans la zone nord d'Italia, et on va, comme on est à nouveau au complet, et que les seigneurs de guerre sont toujours en activité, Passeldia décide de reprendre une marche pour chasser définitivement et terminer définitivement les seigneurs de guerre. Ils pensent qu'avec la mort du bûcher fumant, ils n'ont pas pu recruter autant que la compagnie Passeldia. Et donc, ils supposent que s'il devait y avoir une nouvelle confrontation avec les seigneurs de guerre, cette fois, vous seriez en supériorité numérique. Alors que la dernière fois, quand vous les aviez affrontés, vous étiez en infériorité numérique. Ce qui avait... Cette fois-ci, on a l'énergie de la vengeance en plus. Et en plus, ouais. Et donc, ouais, il y a beaucoup de choses beaucoup de détails
qui indique que vous serez en avantage si vous les recroisez. Cette fois-ci, ils vont prendre la monnaie de leur pièce là. Donc vous... Faudrait Kleindorf optimiser Oui, allez-y. Vas-y, notre vas-y, offensive. vas-y. Faudrait optimiser notre offensive au maximum. Avec Kleindorf n'avait pas trop donné de détails par rapport aux sorciers en règle générale ou la science, mais dans son sac, il a quand même un très joli casque que il pense que Arjen appréciera le fait de pouvoir l'observer. Ou donner un peu plus de détails sur ce qu'on a trouvé. Je pense que Arienne c'est un domaine- Oui. ouais. Arienne, alors ça s'écrit Arjen, mais ça se prononce Arienne en Arienne, hollandais, hollandien. C'est un truc qui doit l'intéresser. C'est quoi comme casque que tu lui montres? C'est le... Comment j'avais noté ça? Casque électronique, c'est le truc, casque électronique. oui. Alors il faut connaissance de l'électricité pour s'y connaître. Il a 66%. Donc ouais, il veut bien le regarder, l'étudier. Mais il voit pas trop à quoi ça sert. Il voit pas l'intérêt autre que de protéger la tête, quoi. Allez. Bah, je lui explique aussi ce qu'on a pu voir, le robot que ça permettait de contrôler, mais qu'on n'a pas pu reprogrammer. Donc, on a pensé à récupérer l'appareil de contrôle de manière à ce que ce soit plus compliqué pour d'autres personnes qui le trouvent de pouvoir le reprogrammer, mais on a gardé en tête l'endroit où il était pour le jour. Ok. Ah, il est un peu jaloux de ton histoire. Il dit ah ouais, un robot, c'est un casque qui servait à reprogrammer un golem de métal. J'aurais voulu être avec vous. J'aurais bien voulu pouvoir aussi moi l'étudier. Il me semble que des échanges qu'on a eu avec lui, il me semble qu'il aurait eu des connaissances qui nous auraient permis plus facilement de le reprogrammer. Et est-ce que l'un de vous a le manuel C'est Vauban qui l'a. d'Aqualux? Ah. Parce que le manuel pourrait fortement l'intéresser à Arienne. Ouais, mais il comprendrait pas grand-chose à mon avis. Le Hollandien. Cache pas les informations. Oui. En cherchant entre nous, on ira tous beaucoup plus loin que si on se cache des infos. Ah, Vous lisez l'ancien anglais. Ah, il sait lire l'ancien anglais à 81%, Arienne. Ah ouais? Ouais. Eh ben, Ah oui, et c'est un fan des Grands-Bretons. Donc pour lui, ouais, l'ancien anglais, c'est l'ancienne langue de Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'était un petit peu quand même le cœur de l'Europe dans l'ancien monde. Je le rejoindrais sur le fait que la plupart des livres de l'Ancien Monde sont beaucoup plus souvent dans ce vieil anglais. Ouais. Eh ouais. Même si j'ai du mal à être d'accord avec lui. Ah mais parce que les Grands-Bretons sont des génies, hein. Oui, voilà. Est-ce que Vauban lui montre le manuel? oui. Oh là là, il est... Alors, il tourne les pages, il lit un peu, et il fait « Ah, vous voyez, Kleindorf, on voit, là, il y a un schéma du casque électronique que vous m'avez montré. Ah oui, effectivement, c'est... Hop, il y a un croquis du robot dont vous parliez. Ah, oui, tout est dans les pages. Oh, c'est génial. Oh, puis ça donne plein d'astuces sur le travail de l'électricité. Très très intéressant. Oh, puis il y a aussi des schémas sur les vérins. Ça pourrait aussi enrichir mes connaissances en mécanique. Ouais, c'est un livre qui vaut plusieurs milliers de pièces d'argent. En plus, il est de bonne qualité.
Les Pourquoi pages. vous criez si fort Mais non, mais il vous dit ça, je sais pas, vous êtes dans votre tente quand vous lui montrez bon, ça. Vous avez pas crié, vous avez pas crié, mais c'était une impression, monsieur, pardon. Non, mais, en tout cas, il est assez enthousiaste quand tu lui montres le manuel, ouais. Ah, il y a écrit Aqualux, c'est le nom du golem de fer. Donc, Arienne conseille à Vauban de garder très précieusement ce livre, cet ouvrage qui vaut sûrement énormément d'argent. Il aurait tout à fait sa place. Il peut être vendu dans des grandes universités, vous dit Arienne. Mais la possibilité de s'en servir pour reprogrammer et récupérer potentiellement cet automate a beaucoup plus de valeur que le livre en lui-même. Ouais. Après, se déplacer en Europe avec un automate, ça peut être dangereux. Vous chuchote à Arienne Youngers. Tout dépend de l'automate. Ça peut être dangereux pour les autres. Vu son intérêt, je vais lui montrer la batterie. Oh, waouh, enfin, il y a les yeux qui brillent. On a des grands projets. Vous parliez d'université. Je crois que on va en fabriquer une par nous-mêmes, en rassemblant des vestiges comme celui qu'on a trouvé. Je vous les Petit à conseille, petit, vous allez ouais. vous attirer les foudres de l'église. Ah, puis bon, Si nous restons entre nous et que nous faisons attention, Kleindorf, tout Dans ce ira cas-là, bien. on ne pourra pas parler d'université. On est amis, non? Tout de suite, les grands mots. Oui, mais c'est pas... Un groupe d'érudits étudiant ensemble, c'est très loin d'une université. Une université a un aspect public, officiel. Eh bien, la note sera secrète après, bon, et il y a l'université de l'Ordre du Serpent à Londres, où Vauban a pu passer quelques années. Voilà, il a jamais vu un endroit aussi grand, rempli de secrets et de savoir technologique, quoi. C'est l'université de Londres, l'université en elle-même fait la taille d'une ville. oui. Bien sûr, C'est tout sûr est que en je pense souterrain, que- bien sûr. Tout est en souterrain. La Sous le temple du note serpent, est bien totalement sûr. miniature, mais bon. Mais ouais, les universités d'Europe, pour Vauban, elles sont un petit peu... elles sont un petit peu limitées, quoi. Vu qu'on n'a pas le droit de parler de science dans les universités, partout, enfin dans celles que je connais. Ouais, surtout en Germanie, mais dans le reste de l'Europe, doit y avoir des universités un peu plus ouvertes. C'est sûr qu'en Germanie, les universités, Tu c'est devrais pas la être d'accord joie. avec moi, Kleindorf. Du coup, avoir une université à nous, Ouais, une enfin, micro-université. je suis surtout d'accord que si un jour vous ouvrez un bâtiment officiel que vous appelez université, vous étudiez la science quelque part en Europe, en Angleterre c'est peut-être différent, mais un peu partout ailleurs, si vous essayez ça, vous allez avoir l'église qui va débarquer, qui va venir toquer à vos portes. Ouais, Kleindorf a raison, dit Arienne. C'est exactement ce qui se passera. Bah, d'où l'idée de jamais ouvrir de porte et de rester dans la compagnie et de faire notre truc entre nous. On aura l'occasion de trouver un atelier convenable ou des laboratoires. Arienne efficaces. vous dit, ouais, il faudrait faire une université cachée dans des montagnes, genre isolée, quoi. Genre vers chez Aliona là-bas. Hein, Aliona? Ah, peut-être. T'es où, Aliona? T'es là? Ouais. T'entends ce qu'on raconte toi, depuis le départ? Je suis pas scientifique. Mais si vous y voulez a faire pas- une tu connais pas des université coins dans les dans les Carpates? montagnes. Il n'y a que de la montagne là-bas. Tu pourrais apprendre, Aliona. Si vous voulez faire un endroit caché, Il y a plein d'endroits cachés dans les Carpates. Oui. Ranel, il vient de là-bas aussi. Il pourrait nous aider. Ouais, Il bon. faudrait trouver une nouvelle Nürnberg dans les Carpates, quoi. On devrait faire nos propres projets, mais pour la compagnie, bien sûr.
En tout cas, c'est pas la priorité de Passelia qui, après quelques jours où vous êtes tous retrouvés, il lève le camp et décide de faire bouger la compagnie dans les alentours de Padia, la ville capitale, enfin le duché dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes dans le duché de Padova. Donc le duché de Padova en Italia s'étend du littoral de l'Adriatique jusqu'au pied des montagnes Suesses, mais seuls les fous et les démons osent vivre dans le nord contaminé. La majorité de la population vit soit le long de la côte, de laquelle partent des vaisseaux de guerre ou des navires marchands, en route vers les ports soit de Padia, soit de Venise, soit les champs fertiles à l'intérieur des terres. De réputation, les Padovans sont ambitieux et peu dignes de confiance, mais tombent amoureux rapidement. La contrée possède également une grande tradition militaire terrestre et maritime. Et vous entendez parler pendant votre trajet du nom du jeune duc de Padova, Enrique di Padova, di Padia même, qui personnifie les deux traits de la contrée, à savoir terrestre, enfin tradition militaire terrestre et maritime. Il symbolise bien ces deux aspects-là du duché. Et bientôt, dans les premiers jours du printemps, votre compagnie, alors qu'elle est en train de tourner autour de Padia, la capitale du duché, tombe nez à nez au petit matin avec les seigneurs de guerre qui sont revenus. Donc, dans un premier temps, vous posez un campement à bonne distance. Le capitaine Passelia envoie des éclaireurs espionner la compagnie mercenaire des seigneurs de guerre, les barbares mutants. Et Renzo Vitali vous transmet les informations qu'il reçoit de la part des débriefs du capitaine. Il semblerait que les seigneurs de guerre soient co-dirigés par deux anciens lieutenants du boucher fumant, qui se sont renommés capitaines tous les deux, dans l'espoir sûrement de remplacer leur ancien commandant mort. L'un d'eux s'appelle le capitaine Âme Noire, et l'autre, c'est des surnoms qu'ils ont, et l'autre s'appelle le capitaine Destin Sanglant. Ils sont en concurrence, les deux, mais à la vue de la compagnie Passelia, ils se réunissent pour vous affronter. Un champ de bataille naturellement est déterminé dans la zone de No Man's Land entre les deux compagnies, qui est des champs, des fermes et de la plaine autour de Padia. La bataille va avoir lieu dans le duché de Padia. Et après quelques mouvements stratégiques, la bataille va avoir lieu. Le capitaine Passelia décide de confier la moitié de la compagnie à Renzo Vitali, en qui il a une confiance aveugle. Il va confier 3000 hommes à Renzo et va lui garder 2000 hommes de son côté pour affronter la double compagnie des seigneurs de guerre. Et donc le capitaine assumera la partie d'infériorité numérique. Et Renzo Vitali aura lui
une supériorité numérique dans la confrontation. À cause des mouvements des deux armées, il y a 4 groupes qui se détachent. Alors, Katrina Levski est assez jalouse, elle n'est pas très très contente que ce soit Renzo Vitali qui soit choisi pour avoir la moitié des hommes de la compagnie. Mais on lui rappelle qu'elle a eu l'honneur quand même d'accompagner Passelia en Suisse et que il faut faire tourner les honneurs. On va donc passer à une phase de champ de bataille. Donc le capitaine Passelia affrontera l'armée du capitaine Destin Sanglant et Renzo Vitali va affronter l'armée du capitaine Âme Noire. Est-ce que vous voulez vous positionner? Alors sachant que Ranael va aller flanc gauche, Lastico va aller flanc droit, Vauban, Kleindorf et Aliona, où est-ce que vous voulez vous situer dans la bataille qui va arriver? Centre. Au centre, ok. Côté Renzo. Tu veux te mettre en réserve, au front ou en première ligne? Au front. Au front, ok. Vauban? Je vais suivre les copains, moi. Ok. Les Kleindorf, les Hollandais, les Hollandiens, Aliona, tout ça. On va essayer de veiller sur eux quand même, héroïquement, bien sûr. Donc Aliona, tu vas aussi au centre? Ah oui, on va aller au centre. On D'accord. suit la bande d'amis. Ok, donc en gros, il y a une grande partie de l'escouade Vitali qui se regroupe au centre. Même s'il y a certains combattants expérimentés de l'escouade qui rejoignent d'autres escouades sur les flancs, comme Lastico et Ranael. Bon, un combat va se déclencher.